Maths, Miss Sciences, les femmes et les filles sont encore représentées dans les filières scientifiques au Sénégal. La filière scientifique connaît aujourd'hui une désaffection au niveau des jeunes lycéens et étudiants. Le ministre Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, revient sur une large concertation sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes organisée par son Excellence, M. Macky Sall. Attentif aux pulsions des populations, notamment jeunes, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a organisé récemment de larges concertations sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Elles ont été sanctionnées par la mise en place d'un programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes validé lors du Conseil présidentiel du 22 avril 2021. Au-delà de l'objectif de création d'emplois immédiats de 65 000 emplois à travers un recrutement massif et des projets d'intérêt communautaire, le programme accorde une place importante à l'employabilité des jeunes avec un pilier important pour la formation, l'apprentissage, mais avec également des investissements importants en partenariat avec le secteur de l'artisanat. Je me réjouis de la pertinence du thème de cette édition qui permet de réfléchir sur l'importance de l'enseignement des sciences et de la technologie dans l'employabilité et l'insertion des jeunes. La transformation structurelle de notre économie est et sera portée par des secteurs stratégiques, accélérateurs de la croissance, notamment l'industrie, l'agriculture, le numérique, le tourisme et la santé, pour ne citer que cela. Elle sera également consolidée par les perspectives du pétrole et du gaz, qui ne seront pas la base de notre économie, mais un facteur accélérateur de sa transformation. Et pour cela, il nous faudra maîtriser les sciences et la technologie. Quant à Mamro Koyolo, marraine des Miss, première femme pilote de l'armée de l'air au Sénégal et actuelle responsable du bureau genre et mixte de la gendarmerie nationale, remercie les maires, les profs et encourage les lauréates. Je remercie encore ma maman qui est enseignante. Mention spéciale au corps professoral, enseignants, profs. Vous avez guidé nos pas des préscolaires jusqu'à l'université et vous n'avez ménagé aucun effort pour former ces jeunes, ces futurs cadres, l'espoir de la nation. Pour vous, mes petites sœurs, les Miss Maths, Miss Sciences et les Dauphines, je vous dirai, ne vous faites pas de barrières, ne vous fixez pas de limites. N'ayez pas peur des matières scientifiques. Vous pouvez exceller. Vous avez la capacité de réussir. À l'époque du numérique, des médias et autres, beaucoup de choses peuvent vous disperser, mais ne vous dispersez pas. Je me répète, ne vous dispersez pas. Ayez des objectifs à long terme et à moyen terme. La jeunesse, on peut le vivre, mais n'oubliez pas qu'il y a demain et notre passé nous rattrape. Par rapport aux problématiques au niveau des sciences et maths, écoutons M. Ganesen, inspecteur de l'Académie Pikine-Guédiawaye. Oui, c'est une activité qui entre dans le cadre du dispositif global de promotion des sciences techniques au niveau donc de l'Académie de Pikine-Guédiawaye, mais également au niveau national. Parce que comme je l'ai dit tantôt, avec le plan Sénégal émergent, donc la problématique des sciences techniques
est devenu vraiment un enjeu extrêmement important. Et c'est pourquoi le gouvernement, à travers ses ministères, a mis en place un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures que j'ai déjà citées, il y a bien sûr l'organisation de ces concours-là, Miss Math, Miss Science. Mais pourquoi nous avons mis l'accent sur les filles? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que la fréquentation des filières scientifiques, filières et séries scientifiques et techniques est faible. Mais dans cette faiblesse-là, les filles représentent encore une situation beaucoup plus critique. À titre d'illustration, si nous prenons le niveau national académique, il n'y a que 31% des élèves qui sont dans les filières et séries scientifiques et techniques. Et dans ces 31%, les filles ne représentent que 28%. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé vraiment d'agir sur ce levier, entre autres. Et l'autre raison qui justifie un peu cette priorité accordée aux filles, c'est que les filles aussi sont majoritaires dans le système éducatif, du préscolaire au secondaire. Nous avons beaucoup plus de filles. Donc en les accompagnant, en inscrivant beaucoup dans les séries scientifiques, nous pensons quand même que pouvoir développer, en tout cas augmenter le taux de fréquentation de ces filières scientifiques et techniques. L'autre élément de contexte qui me paraît extrêmement important, c'est que cette cérémonie intervient dans un contexte de crise qui a engendré beaucoup de mutations dans le cadre du système, notamment avec la promotion du numérique pédagogique. Aujourd'hui, quelle articulation devrons-nous faire entre tous les outils qui sont en train d'être développés? Comment faire en sorte que tous ces outils puissent influer de façon positive sur l'amélioration des sciences et techniques de façon globale?